C'est pour ça que je disais que danger pour toutes les personnes qui resteront piégées dans l'exploration de leur obscurité là, de leur enfer là, et passeront le reste de leur vie à subir les attaques et les provocations de leurs démons, ou soit des opportunités pour toutes les personnes qui auront compris qu'en fait, sans les épreuves et la souffrance, l'esprit humain est incapable d'évoluer. Je répète, sans les épreuves et la souffrance, l'esprit humain est incapable d'évoluer. C'est l'objectif de tout ce que nous subissons. Tout cela participe à notre évolution. Alors, on y voit des opportunités quand on comprend que c'est uniquement après être descendu dans son enfer là, pour affronter, neutraliser et vaincre ses démons. Donc, il faut être un guerrier. C'est pas pour les poltrons. C'est pas pour les pleurnichards. Parce qu'il faut vaincre, affronter, neutraliser ces démons, ces animosités, ces instincts qui nous poussent à commettre des atrocités, des cruautés vis-à-vis de nos semblables. C'est cela, affronter ces démons. C'est uniquement après avoir affronté et neutralisé nos démons qu'on redevient la lumière. C'est uniquement après avoir contrôlé, neutralisé, vaincu nos démons. C'est uniquement après cela qu'on reprend nos pouvoirs de co-création et de transformation de notre vie et de tout notre être juste par la pensée. Je répète, le pouvoir, c'est le pouvoir de la pensée. Évolution veut dire évoluer d'une conscience qui, par le passé, avait besoin de support, d'images, de rituels, de cérémonies, de sacrifices, d'animaux ou d'humains pour transformer sa vie. Évoluer vers cet être abject, ce démon, ce Satan qui est en nous, vers une conscience qui crée, attire vers elle, ajuste, répare, harmonise, s'épanouit et prospère juste par le pouvoir de sa pensée. Juste par son système de pensée qui est mieux structuré, un cerveau qui est mieux organisé et qui voit en chaque obstacle un ami qui nous réoriente vers la réalisation d'une meilleure version de nous-mêmes. Je terminerai en disant que chaque jour est une occasion soit de reconfiner notre esprit, c'est-à-dire notre double, la divinité ou le géant qui est en nous, le magicien qui est en nous. C'est ça qu'on appelle notre double. Alors, soit chaque jour, chaque minute, chaque seconde est une occasion de reconfiner notre esprit, notre double, à revivre les expériences douloureuses d'hier. Et donc, rester emprisonné dans la matrice, dans la prison que nous nous sommes fabriqués pour nous permettre d'évoluer. Je répète, nous nous sommes créés une prison, une matrice pour nous permettre d'évoluer. Alors, soit nous restons enfermés dans cette matrice et ce sera le temps de tous les dangers pour nous. Nous allons revivre les mêmes choses, les mêmes traumatismes,
les mêmes expériences douloureuses, ou soit chaque jour va devenir une opportunité pour déconfiner notre esprit, pour lui permettre de vivre sa pleine potentialité, d'incarner un être souverain, libre, une autorité suprême. Suprême, ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus. Une personnalité digne. Là, je suis en train de parler du double. Des 256 capacités ou pouvoirs, ou possibilités ou potentialités qui gisent en chaque être humain. En fait, notre double, c'est une divinité ou clé de sagesse ou capacité ou aptitude qui a 256 possibilités ou pouvoirs. 256 personnalités ou magiciens ou super-héros en un. Ça, c'est notre double. Notre double est l'être qui a des pouvoirs qui dépassent tout entendement. Alors, imaginez un être qui a la possibilité ou le pouvoir d'agir sur son environnement et pas seulement un pouvoir, mais 256 pouvoirs. Alors, déconfiner son esprit. Nous avons la possibilité chaque jour, chaque minute, chaque seconde de le faire pour incarner une source de lumière et de bénédiction pour l'humanité. C'est ce que nous avons toujours été. Nous nous sommes construits une matrice, une école, un jeu d'illusions pour nous permettre d'évoluer. Que ceux qui sont prêts reprennent leur pouvoir et leur souveraineté et se rappellent de qui ils sont. Ceux qui ne sont pas encore prêts, alors faites encore un peu joujou avec vos démons et vous finirez, en tout cas je vous le souhaite, vous finirez par reprendre le contrôle sur vos démons, sur ce que vous-même vous avez créé et l'avez oublié pour vous permettre d'évoluer. Bonne méditation et que la force, la lumière et le courage soient avec vous.